stick up your feet and let's go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Vicinity et on se retrouve pour l'épisode 2 de notre petit let's play sur Dark Souls 3. Je filme pas la suite. Hier soir j'ai filmé, donc du coup on était mardi 12 avril, voilà exactement, mardi 12 avril. Le jeu venait de sortir sur Steam et j'ai racheté parce que j'ai un petit peu avancé, j'ai été jusqu'à la première zone, pas plus loin pas très loin en fait, mais j'étais plus jusqu'après la première zone et j'ai oublié comme un mongol de filmer. Enfin non, j'ai filmé mais mal en fait. Donc du coup c'était dégueu et ce que j'ai fait c'est que je me suis dit quitte à on est au début, j'ai recommencé un personnage et je m'étais trompé en fait, je voulais faire un clerc à la base et j'avais fait un héros je crois. Donc j'avais inversé, donc du coup j'ai recommencé, je me suis fait un clerc. Physiquement, il est très ressemblant, je trouve. À part la cicatrice sur l'œil, c'est pas la même, mais c'est un peu dans la même idée, quoi. On se retrouve au même endroit, au feu, donc du coup du premier boss qui s'appelle. Ok, donc on a déjà la petite émote Yudex Gundyr qu'on avait défoncé du coup. Et en gros, les bulles, en gros, la différence entre héros et clerc. Claire, il va lancer des miracles avec une cloche. On a déjà une cloche, je pense. Je peux pas voir là du coup. Déjà, vous voyez la différence, c'est que sur là où ça bouge en bas à gauche là, on a le soin, on a le soin et la force, donc qui sont deux sorts, enfin deux miracles qui se lancent avec la cloche, voilà qu'on a. Oula, c'est quoi ces freeze? D'accord, ça charge la zone en fait. Normalement, les freeze qui étaient là dans l'épisode 1, enfin les freeze, là il y en a un au moment, c'est pour ça que j'y pense. Les freeze qui étaient un petit peu plus, comment dire, un peu plus fréquents, normalement c'est réglé. Là, je pense qu'il y avait un freeze juste parce que je découvrais la nouvelle zone et elle chargeait quoi. Mais normalement, j'espère que c'est bon. Enfin, ça devrait être bon en tout cas. Hop, un os de retour, donc ça permet de se téléporter au dernier feu de camp auquel on s'est reposé. Donc je vais juste lancer le chronomètre pour éviter de faire un épisode trop long ou trop court, hein. Ok, alors. Donc là, vous voyez que déjà c'est super beau, hein. Pour une zone de départ, je trouve. La zone de départ de Dark Souls 2 était jolie, mais sans plus. Je trouve elle avait rien d'extraordinaire. Autant que celle-ci, je la trouve. Oula, autant celle-ci, je la trouve déjà plus stylée graphiquement, avec le château et tout derrière. Ok, je dis que les prix sont censés être réglés. Et au même moment, il y a un gros freeze des familles. Bon, logiquement, je pense que les freezes, j'y peux pas grand chose, hein. Parce que j'ai un petit peu regardé comment dire, dans les paramètres. J'ai baissé un petit peu les graphismes, je pense que ça se voit un petit peu. J'ai enlevé le flou de mouvement, donc dès que j'ouvre la caméra, il n'y a plus l'espèce de vieux flou trop moche là. Donc il y a un peu moins de freeze, j'ai l'impression quand même, mais il y a quand même quelques petits de temps en temps. On va explorer vers là. Voilà, il y a un vieux chien dégueulasse. Ah, ils sont vraiment moches, hein. Oh le pauvre. Ah, bah, RIP. Quelque chose ici? Ouais. Une braise. Je sais pas à quoi ça sert. Je pense qu'il faut le faire brûler au feu de camp, un truc comme ça, peut-être pour retrouver l'humanité, mais il me semble pas, je pense pas que ce soit ça. Ok, et donc ici, voilà, donc là c'est le sanctuaire de l'Icheveux. Sanctuaire de l'Icheveux qui remplace, j'imagine, Majula de Dark Souls 2. Donc en gros, c'est un petit peu le Nexus. C'est l'endroit d'où on part en gros pour aller à toutes les zones, je pense. C'est un peu genre le feu de camp en gros qui est là, voilà. Qu'il faut activer normalement. Voilà. Avec l'épée qu'on a droppé du coup sur le boss UDX Gundyr là. Voilà, donc du coup on crée un feu. Et donc ça, c'est en gros le feu de camp central. Et on va se reposer d'ailleurs. Hop. Ok, donc là on a le premier PNJ, gardienne du feu. Pour ceux qui connaissent, en gros, gardienne du feu, on lui rapporte les âmes qu'on a sur les monstres, qu'on gagne sur des monstres en gros. Et avec ces âmes, du coup, on passe des niveaux. Donc là, on voit que je suis niveau 7. J'ai 3410 âmes, et pour passer à niveau, il m'en faut 775. Et avec la classe que j'ai pris, mes attributs, donc foi, chance. Ah, chance, je savais pas. Foi et force et chance et mémoire aussi. Donc mémoire qui permet
d'avoir plus de slots de sorts normalement. Donc de pouvoir équiper plus de sorts, il me semble. Ou même de pouvoir utiliser des sorts qui sont plus puissants, qu'on augmentera par la Switch. Mais je pense qu'on va commencer par augmenter, je pense, la force. On va mettre le maximum, on va mettre 3 niveaux pour passer à 15 en force. Donc 2379 âmes. Voilà, comme ça de toute façon on sera quitte de les perdre. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre PNJ ici. Ouais, donc ouais, voilà, il nous donne un petit emote. Ça, c'est un PNJ qui se plaint un petit peu comme dans Dark Souls 2, ceux qui étaient près de la grande statue. Et ça, c'est une marchande qui vend des sorts, j'imagine. Et là, on a un forgeron, ce qui est plutôt étonnant. On a un forgeron dès le début du jeu. Enfin, moi, je trouve ça un petit peu étonnant. Parce que. C'est lui qui nous renforce la chute des Suisses, d'ailleurs, étonnant. Parce que dans les autres Dark Souls, le 1, il me semble aussi que les forgerons n'étaient pas disponibles dès le début. Enfin, pas aussi rapidement en tout cas. Et dans Dark Souls 2, il était disponible très rapidement, mais il était d'ailleurs une grille, donc il n'était pas accessible en fait. Mais là, on peut lui parler directement. Et voilà, donc et ce que je vous disais en fait, c'est que hier j'étais arrivé en fait avec l'ancien personnage à cet endroit en fait, qui est plutôt stylé. Et j'ai cherché en fait la suite de la zone. Je m'attendais à trouver un petit couloir pour aller dans une nouvelle zone, un truc comme ça. Et en fait, j'ai mis au moins 20 minutes, je tournais, mais comme un gogol dans tout le truc. C'était pas intéressant du tout quoi. Alors, je me suis rendu compte en fait très tard après qu'il fallait se téléporter en fait à la zone suivante depuis le feu. Et ça, c'est nouveau en fait. C'est dans les anciens Dark Souls, il fallait pas se téléporter. Donc je sais pas du coup si toutes les zones seront accessibles de cette façon, donc avec la téléportation depuis le feu de camp, ou si après il y en a qui seront reliées l'une à l'autre par, euh, par un petit couloir, un petit chemin, un truc comme ça. Et donc ça va être la première zone du jeu que vous avez pu déjà voir dans. Oula, ça lag un petit peu. Que vous avez pu voir dans les vidéos de test. C'est la zone, il me semble, qui était présentée dans les vidéos de test de ceux qui ont testé le jeu avant la sortie, donc la bêta quoi. Vous allez la reconnaître, je pense. Et voilà. Donc voilà, le grand mur de l'Autrique. Donc en gros, il y a des petits frises, mais ouais, je pense que ça vient du jeu. Il y a des petits frises au chargement des zones en fait. Donc une zone qui est super belle, je trouve. Le grand château en fond comme ça, ça c'est vraiment super stylé. On a un cadavre de dragon là. Une zone qui est super jolie, je trouve. Pour commencer, ça met bien dans le truc quoi. On a un petit feu là. C'est parfait. On a ce qu'il faut. Et là, il y a des marques d'invocation déjà. Donc la marque d'invocation, en gros, c'est pour. On clique dessus et en fait, ça va invoquer quelqu'un qui vient vous aider. Donc ça va être un joueur en fait. Une autre là, ça va être en fait un joueur qui met sa marque sur le sol. Et genre, si vous l'activez, ça va l'invoquer dans votre monde. Il va venir vous aider en tant que fantôme en fait, que spectre. Et genre, si vous tuez un boss, où il y a certains passages, une fois passés, qui vont faire en sorte qu'il retourne dans son monde en fait. Canada, il y a moi encore. Ouais. Ok. On va essayer de tous les tuer, pas qu'ils nous prennent dans le dos après. Parce qu'on peut se faire backstab. On peut backstab et on peut se faire backstab si on se fait prendre dans le dos. Et ça fait énormément de dégâts, et j'ai pas vraiment envie que ça m'arrive. Prendre une petite fiole. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis sa marque ici. D'accord. Je sais pas si c'est un joueur ça. Ouais, ça a l'air d'être un joueur. Parce qu'il y a certaines marques qui sont cachées. Où il y en a certaines qui sont devant les boss en fait. Qui vont invoquer pas un joueur mais un PNJ. Un personnage non jouable qui va venir vous aider pour la zone ou jusqu'au boss en fait. Ok. Ah là là, le backstab. Tellement stylé ces trucs. Hop. Et donc, j'étais arrivé en gros jusqu'ici environ, à cette zone là. Et parce que voilà, ici là on va avoir un dragon qui va venir se poser. Et on va éviter de se faire déchirer. Voilà. Dragon qui nous a bien aidé d'ailleurs, hein.
Il a brûlé tout le monde. Et dragon qui nous rappelle d'ailleurs le dragon de Dark Souls 1, pour ceux qui ont fait Dark Souls 1, qui nous rappelle le dragon qui était sur le pont, au tout début du jeu, qui était sur le pont et qui je pense a cassé les couilles à pas mal d'entre nous. Enfin moi personnellement, je sais qu'il m'a bien saoulé. On a un petit coffre là. Et il me semble que c'est une mimique. Il me semble que la petite chaîne sur le côté en fait montre que c'est une mimique. Donc effectivement. Ouais, le tank à fond. On va pas. On va pas essayer de la tuer. Parce que les mimiques ça rigole pas en fait. C'est one shot. Si ça vous prend, ça vous bouffe. Sans pression. Et c'est one shot. Hein. On peut rien faire contre. On est où là? Ça c'est un passage que j'avais pas pris. J'étais arrivé jusqu'ici, c'est un passage que j'avais pas pris ça. J'étais passé par Rambal il me semble. Et du coup je l'ai déjà croisé lui et je sais qu'il est pas. Il est pas facile à tuer. Donc on va essayer de le défoncer assez rapidement. Voilà, parfait. Est-ce que lui il est pas facile à tuer, genre en plus il me semble qu'il a c'est le chevalier de l'Autrique. Il a une armure qui me rappelle un petit peu, je sais même pas si c'est celle-ci, mais genre le chevalier d'élite de Dark Souls 2, pour ceux qui voient. Mais voilà, c'est bien ça, moi j'étais passé, quand j'étais arrivé jusqu'ici, j'étais passé par en bas en fait. Là où j'étais, là il y avait l'arbalétrier tout à l'heure en fait. Donc en gros c'est juste un espèce de petit raccourci pour passer en dessous du dragon et éviter de se faire cramer la gueule. Waouh. Oula, qu'est-ce que tu fais toi? Je sais pas où il est sorti, il comptait sauter mais il avait l'air d'éter. On a un petit objet là qu'on va aller récupérer. On va éviter de tomber. Je crois que j'ai encore entendu une marque d'invocation. En tout cas j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mecs qui mettent leur marque d'invocation donc ça fait plaisir, il y a beaucoup de joueurs. En temps le jeu vient de sortir. C'est plutôt rassurant et là on a un petit feu de camp. Et voilà. Et donc en gros j'étais arrivé jusqu'ici. Donc à partir de maintenant c'est tout nouveau. Là j'y retourne tête baissée sans rien connaître. Le dragon qui est bien stylé. Je pense pas qu'il soit très à l'aise avec sa patte sur le toit comme ça mais bon, pourquoi pas. Ok donc on a 9 fioles d'estus. On n'a pas de sort. Ouais, non, on a soin juste. Soin qui est pratique en vrai. Je trouve que c'est pour ça que c'est une classe que j'ai toujours faite, c'est clair. Parce que rien qu'avoir le soin, je trouve ça. Franchement, c'est pratique quoi. Ça fait pratiquement. Au début, ça fait pratiquement 3 fioles d'estus gratuites en fait. Sachant qu'on commence déjà avec 3 fioles dans celui-ci. Oula. Ça en fait pratiquement 6 en fait. Ça, c'est un truc que je trouve vraiment bien pour le début. Sachant qu'après, on va pouvoir, en plus de ça, dans la suite du jeu, améliorer, avoir des sorts, enfin des miracles plus puissants. Donc un soin amélioré, je sais plus comment il s'appelle, un grand soin je crois, qui soignera encore plus vu qu'on aura plus de vie, c'est logique. Hop. Ces mobs là sont assez faciles à tuer, parce que du moment qu'on les tape, il peut pas nous taper. C'est quelqu'un avec à peu près tous les morts vivants. Ok, lui jette des bombes, sans pitié. J'étais pas arrivé jusqu'ici, donc là maintenant ouais, là je sais pas où aller, je sais pas si c'est la bonne route d'ailleurs. On va voir ça je pense. Il y avait une porte là. Qui ne s'ouvre pas, ok. Hop. On va ranger le bouclier. Tant qu'à faire. Et là on a un PNJ qui est en prison, on n'a pas la clé. Qui ressemble à quoi? Ok, ouais. À mon avis ça va être un PNJ que si on libère il va venir, je pense, si on arrive à le libérer il va venir à la zone de base. Je sais même pas comment ça s'appelle, Sanctuaire de l'Ichefeu, voilà. Juste à la zone où le Nexus on était avant. Qui va être un marchand je pense, ou peut-être pas, hein, mais par rapport aux anciens Dark Souls c'est ce qui se passait en fait. Ok, on a une porte là, qui est aussi verrouillée. Donc je pense qu'on n'est pas sur la bonne route. C'est de là qu'on vient là? Non, ça doit être par là alors. Prendre une petite fiole. Je crois qu'ils sont en train de manger le dragon, le cadavre de dragon là.
pas ce qu'il lui faisait, mais bon. Épée longue, gemme brute. Gemme brute, c'est pour le craft. Ok. Pour l'instant, ça va. C'est pas. Il y a un objet derrière. Pour l'instant, ça va, c'est pas. C'est pas très compliqué. On s'en sort pas mal. C'est que des morts vivants, mais on s'en sort pas mal. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qu'il fait lui? D'accord. Il y a qui a fait un truc bizarre. Il me semble que ça, c'est, à mon avis, c'est les trucs. Oh, il y a un lézard scintillant. Il me semble que quand il faisait ça, en fait, c'était les. Qui va se transformer en une espèce de monstre, un petit peu comme le premier boss là. Je sais plus comment il s'appelle. Il est genre une espèce d'arbre genouné là par le chétan. Mais je crois que j'ai bien fait de le tuer rapidement. Oula, doucement. Oula, oula, calmos. Ouais, je crois que par contre, je suis pas sûr, mais il me semble que on ne s'arrête plus. Quand on prend une fiole dessus, j'ai l'impression qu'on peut continuer de marcher en fait. Il me semble que c'était pas le cas dans les anciens, si mes souvenirs sont bons. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec cassé. Oula, ça a pas l'air d'être la fête en bas, hein. On va aller voir quand même. Oh, mais je t'avais pas vu toi. Oh les putes. Ok, ok, ok. Oulouloulou, peut-être pas par là. Toi, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Il y avait un gros sac là, comme lui devant là. On va peut-être pas passer par là direct. On va remonter, tranquillement. Je sais pas, là je sens que c'est le passage qu'il faut peut-être pas y aller tout de suite. Enfin, en tout cas, je me sens pas mentalement prêt à défoncer un gros sac comme ça. On va se promener encore un petit peu. Je crois qu'on peut passer par là, oui. Un petit chemin par là aussi. Toi, t'es stylé, mon passage il a des flammes sur lui. Je sais pas à quoi c'est. Pourquoi il a le visage tout noir là? Tout dégueu. Ok, toi tu te calmes, mon petit pote. Et toi aussi. On va reprendre dans le dos là. Hop. Amulette de chasseur des morts vivants. Ok. Ok, ok. Je sais pas à quoi ça sert. Du calme. Fragment de titanite, c'est bon. Donc du coup, les gemmes brutes, on passe pas les fragments de titanite. Il y a encore les fragments de titanite. Ce qui est pas plus mal, donc je sais pas à quoi ça sert les trucs qu'on a trompés tout à l'heure. On verra bien. Il me semble que c'est nouveau. On va juste. Parce qu'il y a un mec là. Claquer. Un soin. Hop. Ah oui, ça prend du mana, ouais, c'est vrai que ouais, j'avais oublié qu'il y avait le mana maintenant. Ah, et du coup, ouais, on va pouvoir utiliser. Ah, non, du coup, ouais, c'est vrai qu'on a plus que 3 soins en fait. Ouais, en fait, on a des soins en fonction de notre mana, donc on peut en lancer au moins 4, je pense. Ah, donc on sera encore plus fort que ce que je disais, même. Parce qu'avant, il y avait des jauges, enfin des nombres d'utilisation de sorts. Et maintenant, c'est qu'il y a la jauge de mana. Voilà, tu meurs. Lance longue de l'Autrique. Ok, ok. On va garder notre masse. Parce que la masse, c'est une arme que j'apprécie. Petit chemin par là. Qu'est-ce qu'on a? Il fait plutôt sombre. On entend des petits bruits pas rassurants, hein. Fleurs vertes. On peut peut-être descendre par là. On va aller par là, hein.
Un coffre, il y a une chaîne. Est-ce qu'on va. Ah non, ok, donc la chaîne en fait veut pas dire que c'est de mimique. Donc c'est de la merde. Épée droite d'Astora. Sympa. Ok, ouais, donc en fait en tombant là, ouais, le petit coffre en fait est caché. Lui, il a un katana, il est bien classe. Ok, il a bien vu donc voilà. Si vous jouez maintenant, sachez qu'il y a un petit coffre ici. Oula, oula, il y a du monde. On va se calmer. Je pense qu'on va remonter tranquillement. On va se mettre un petit soin. Allez, allez, allez. Oh le chien, mais tu vas niquer ta grosse race de mort. Ils sont vraiment moches. Hein. Putain, les chiens ils sont dégueulasses. Hop, comme tout à l'heure, ceux-là, il suffit de les taper. Et il peut pas nous taper pendant ce temps. Hop, hop, et hop. Ok. Tranquillement. Qu'est-ce qu'on a encore? Il en reste plus qu'un. Jette des bombes. Faire gaffe. Faire gaffe. Le freeze. Le freeze qui nous met mal. Vas-y, viens là, toi. Viens là, viens là, viens là. On va éviter d'affronter le mec avec les bombes en bas parce que j'ai l'impression qu'il y a des tonneaux explosifs. Si je dis pas de conneries, les tonneaux avec les corps de tour, c'est des tonneaux explosifs. Et si on se met à côté avec la bombe, je pense qu'on va le sentir passer. Oh là là, c'était 10 giga troll. Ok, super, on s'est tué en même temps. C'est le truc qui m'a toujours saoulé. Ah super, je pense qu'on va terminer l'épisode sur un giga fail comme ça. Ok, bah c'est quoi, je pense qu'on va on va profiter pour couper l'épisode ici. Ça servira à rien de repartir pour 2 minutes. Même pas récupérer nos âmes et recommencer la zone. On se fera ça dans le prochain épisode. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. Enfin, que ça vous plaît tout court, parce que pas toujours, étant donné que à l'heure où je tourne, l'épisode 1 est toujours pas posté. Il y a un petit système là. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça fait super plaisir, à vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Et surtout, laisser un commentaire, parce que ça fait toujours plaisir. Je préfère un commentaire limite qu'un abonnement ou un pouce bleu, parce que bon, je connais votre avis, ça me fait encore plus plaisir. Ça aide à s'améliorer surtout, et à connaître votre avis. Et donc, je vous dis du coup à la prochaine, donc ce serait pour l'épisode 3. Et on va essayer de pas se faire tuer aussi bêtement et d'avancer un petit peu dans cette zone. Donc, salut tout le monde et à la prochaine!